Selon une étude menée par une experte de la Commission de l'Union européenne, Cristina Masseria, et au nom de cette institution, il a été révélé que parmi les causes de non-accès aux soins de santé, les inégalités socio-économiques sont à la base. Dans le monde, plus de 68% des ménages dans le groupe de revenus les plus faibles n'ont pas accès aux soins. En Europe, selon la même étude, 60% de la population n'ont pas toujours accès aux soins suite aux inégalités sociales et en Afrique, plus de 70% n'accèdent pas aux soins suite toujours aux inégalités sociales et économiques. Selon la recherche menée par l'Organisation mondiale de la santé en 1998, la participation financière des usagers de services de santé diminuerait l'accès aux soins de santé de la population. L'étude menée au Congo-Brazzaville par le Programme de développement des services de santé, le PDCS, un projet d'appui au secteur de santé initié par la Banque mondiale et cofinancé à hauteur de 70% montre, par exemple, que le paiement à l'acte serait préjudiciable, notamment pour les maladies initialement considérées comme non sévères, dans la mesure où la participation aux frais n'inciterait pas les patients à consulter rapidement et tarderait ainsi les premiers soins. Aussi, les prix exorbitants des examens d'exploration en biologie médicale ou en imagerie médicale, indispensables à la prise en charge médicale et chirurgicale de certaines pathologies, sont devenus préjudiciables aux plus vulnérables. Un phénomène qui a un effet négatif sur l'utilisation des soins, surtout discriminant en fonction du niveau de revenu des patients les plus pauvres et les indigents, supportant davantage les conséquences du paiement des soins. La Fondation Perspective d'Avenir, une organisation non gouvernementale créée et managée par l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, député d'Oyo, conscient des enjeux, a mis en place une approche humanitaire, le programme de santé communautaire qui vise à favoriser l'accès aux services et aux ressources liées à la santé, c'est-à-dire à rendre effectives les conditions et les possibilités d'accès à la santé. Cette possibilité implique une accessibilité des services de santé au niveau géographique, culturel et financier. Ce programme s'inscrit dans un double mouvement, non seulement des usagers ou des populations vers la structure de santé, mais également des professionnels de santé vers les populations. Mama, ngemetala. Lagi natala muno. Wote ile tikawa. Tala nakala huko. Fungula mesi beso mtaka. On est vraiment nickel, hein. Vraiment nickel de nickel. Viki ngine natala nakacha yenzo ya mama. OK. Il y a eu quelle couleur? Yai awa hiki. Awa bana la kisaka ana mantwala wa. Yai awa. Tala nene yana mantwala ngekoteke lumière. Ngeza bien.
le programme de santé communautaire développe des actions sanitaires ciblées, s'inscrivant ainsi dans une démarche de promotion de santé intervenant sur les axes de travail en droite ligne des priorités en santé publique. Amfule amekumame wamvuli tatu. Tatu. 3 ans. Abanda na litukwa kumiaka kwenda babi kwenda tambulu muno. Kwenda tambulu si akoti kufika tunamesha wa na machangu fugasikaka. Maintenant vous venez mettre. Babu ya meta. Babi nous est là avec la caractère. La mission du programme de santé communautaire est de proposer, par la constitution d'une équipe mobile pluridisciplinaire, ses actions dans différents domaines tels que la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, l'ORL, la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique, l'ophtalmologie, la chirurgie bucco-maxillofaciale, la biologie médicale, l'imagerie médicale afin de permettre un recours aux soins de manière adaptée à une population en situation précaire. Ainsi, l'hôpital sort de ses murs et va à la rencontre des publics pour répondre à la vulnérabilité sociale, tel est le credo de l'équipe du programme de santé communautaire. Depuis le lancement de ses activités en juin 2015, le programme de santé communautaire a dépassé toutes les attentes de par les résultats déjà obtenus. Jusqu'au 25 septembre 2016, à une semaine de la clôture de la 6e édition à Dolisie, dans le département du Niari, au total, 45 675 patients ont été consultés, dont 3 623 ont été indiqués pour des interventions chirurgicales et prises en charge dans différentes spécialités. En effet, depuis la 5e édition du programme de santé communautaire à Madingou en août 2016 dernier, par effet du dépassement des prévisions dans le domaine de la chirurgie, l'apport d'un nouveau bloc opératoire mobile, fruit du partenariat entre la Fondation Perspective d'Avenir et la société brésilienne Asperbra, n'a pu véritablement contenir l'accroissement de la sollicitation dans ce domaine. Une explosion de la demande qui ne devrait pas rester sans conséquence, heureusement, très rapidement résolue par le promoteur du projet, avec l'octroi d'un nouveau bloc opératoire high-tech de haute performance qui offre une gamme très élargie en termes de disponibilité de l'espace, de multifonctionnalité dans la surveillance anesthésique ou chirurgicale et même dans la pratique chirurgicale avec un bistouri électrique de très haute performance.
site du campement hospitalier du programme de santé communautaire à Dolisie le 13 septembre 2016 et mis en service le 22 septembre 2016 après quelques ajustements par les partenaires marocains, donateurs du dit bloc opératoire. Ce joyau de la technologie médico-chirurgicale suscite déjà des réactions de la part des professionnels de la santé du programme de santé communautaire. Mesdames et messieurs, là nous sommes en train d'assister à une première intervention dans ce nouveau bloc opératoire du programme de santé communautaire. Il s'agit aujourd'hui d'un patient de 11 ans, un petit, qui souffre d'une hernie inguinale droite. Donc on va poser la question au docteur réanimateur anesthésiste qui a l'honneur d'inaugurer donc ce nouveau bloc opératoire. Vous voyez derrière moi tout le dispositif qui permet donc aux anesthésistes de suivre l'évolution de l'intervention. Alors, parlez-nous un peu de ce qui se passe ici. Merci. Bon, il s'agit donc de ce jeune enfant-là de 11 ans qui souffre d'une hernie inguinale droite. Donc il va bénéficier d'une chirurgie, d'une cure hernière. Pour ce faire, avant que le chirurgien n'intervienne, donc nous allons donc déjà procéder à une anesthésie. Le type, il s'agit d'une anesthésie locale-régionale, en particulier une rachianesthésie que nous avons faite tout récemment. Donc vous voyez bien que notre jeune patient est couché, il est conscient. Donc tout à l'heure on pourra bavarder avec lui, causer, échanger. Pour cela, pour sa surveillance, donc, pour la sécurité anesthésique, nous avons, vous voyez ce qu'il y a sur son thorax là, ce sont des électrodes qui nous permettent donc de surveiller sur un scope là, de voir son activité cardiaque. Donc là nous avons la fréquence cardiaque, nous avons l'ECG là qui nous permet de surveiller. On a également la saturation, comment est-ce qu'il ventile, il respire. Et voilà, à côté de cela, donc, nous avons le contact verbal avec lui pour causer, pour lui poser un certain nombre de questions. Ok, donc voilà les explications du docteur Obenda, qui est le réanimateur anesthésiste. Il s'agit d'une anesthésie loco-régionale, ça veut dire qu'on a anesthésié juste la partie intéressée par les chirurgiens. L'enfant reste conscient, mais la partie que les chirurgiens vont donc intervenir, utiliser pour faire ce cure hernia sera anesthésiée. Voilà ce qui se passe dans ce nouveau bloc. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à ce nouveau matériel? Bon, il faut dire que c'est un matériel de high-tech, comme on l'a dit tantôt, de haute fidélité. Tout est électronique. Donc nous avons un scope, le type d'appareil tel qu'on peut bien le visualiser, c'est le Mindray.
Donc c'est d'actualité et tout est électronique. Donc ça nous permet de voir l'activité cardiaque, respiratoire et tout à l'heure pour le prochain patient, il sera intubé, ventilé dans une anesthésie générale. On a même la possibilité de voir les gaz, donc la fraction expirée et la fraction inspirée. Donc quand on l'aura administré des gaz halogénés, et ça nous permettra de voir également, de suivre un certain nombre pour la sécurité donc anesthésique de notre patient. Maintenant, on a ce respirateur-là, toujours Mindray, qui sera utilisé, qui rentrera donc en ligne de compte pour le prochain patient parce que pour lui, ça sera une anesthésie générale. Voilà les explications coordonnées du docteur Obenda. Là, l'enfant est en train d'être préparé pour subir cette intervention spéculaire. Voilà ce qui se passe. La première intervention, donc quand je vous rappelle, oui. On peut poser des questions pour dire... Oui, on peut poser les questions aux patients. Ça va? Oui. Tu sais là où tu te trouves ici? Oui. Tu es où là? Oui. Tu es où? Tu te trouves où? Tu viens de quelle ville? De Lizy. Tu es à Dolizé. Donc Oui. tu vas être opéré tout à l'heure. Hein, tu souffres de quoi? C'était pour dire le garder le contact. L'enfant est conscient, vous voyez, parce que c'est comme l'anesthésiste a su le dire, c'est une anesthésie loco-régionale. Donc ça n'intéresse que la partie concernée par l'acte chirurgical. L'enfant reste conscient. Voilà le type d'intervention. De temps, on parle du nombre d'interventions réalisées au programme de santé communautaire. Et bien sûr, c'est fait dans les normes et vous voyez le matériel high-tech utilisé donc dans ce programme pour la prise en charge chirurgicale des patients. C'est la première intervention dans ce nouveau bloc opératoire high-tech dont des partenaires du programme de santé communautaire pour renforcer donc, la prise en charge chirurgicale. C'est le docteur Poutaba qui est le premier donc à inaugurer ce bloc. Il s'agit d'un enfant de 11 ans qui souffre d'une hernie inguinale droite. Voilà donc, docteur, l'environnement de travail, comment vous le trouvez? Je peux vous dire déjà que c'est un environnement excellent qui donne satisfaction parce qu'on a tout ce qu'il faut, en commençant par la sécurité anesthésique jusqu'aux instruments et puis ensuite le fait que nous avons, si vous regardez bien, un système de purification de l'air et donc ça nous donne beaucoup de sûreté quant à l'évolution post-opératoire des malades qui ne peuvent pas être compliqués d'infection. Alors donc, comme vous le constatez, c'est un plasmère qui a la capacité d'éliminer 99% des microbes aérobiques. Hein, c'est l'air, donc voilà, ce qui optimalise un peu la sécurité de cette intervention. C'est cela, oui. Voilà, et si vous avez d'autres particularités par rapport à ce nouveau bloc. Nous ne pouvons qu'être contents de travailler dans un environnement pareil et attendons voir qu'on termine l'intervention. Donc nous allons donc assister à cette intervention. Vos impressions par rapport à ce nouveau bloc? En tout cas, mes impressions sont les bonnes parce que le bloc opératoire est hyper équipé. Concernant le matériel d'anesthésie, en tout cas, c'est comme si on était en Europe. C'est très bien, comme vous entendez vous-même. C'est des spécialistes qui sont aidés par cet environnement très sécurisé. Voilà comment ça se passe. Protection du champ. C'est très génial ce qu'on voit ici.
comme disait l'un des membres de cette équipe des anesthésistes, c'est comme en Europe. Voilà, ici tout est purifié parce qu'il y a un puissant appareil qu'on appelle le plasmère qui aspire l'air en le purifiant à 99%. Ça veut dire que tout ce qui est ici, moi y compris, je suis là très purifié par ce système de purification d'air. L'enfant reste conscient parce que c'est une anesthésie loco-régionale. Ça veut dire qu'il a simplement immobilisé la partie intéressée par l'intervention sans que l'enfant ne soupçonne quelque chose. Voilà. Vous êtes habitué quand même à travailler dans plusieurs blocs. Alors, ce nouveau bloc, comment vous le trouvez? Bon, je suis stupéfait, ému, je le trouve, comme diraient les Européens, waouh, vraiment génial. Psychologiquement, ça vous donne quelle envie? Est-ce que ça rajoute l'envie de travail dans ce genre d'environnement? Bien sûr, ça rajoute l'envie de travailler, ça donne du plaisir et surtout une satisfaction morale. C'est vrai, vous imaginez des populations rurales qui hier n'ont même pas accès à des structures de santé conventionnelles que connaît notre pays et du coup ils se retrouvent dans un bloc opératoire comme en Europe, c'est-à-dire flambant neuf et hyper équipé. C'est tout simplement génial. C'est tout simplement génial. Quelle sécurité, quelle motivation pour le personnel. C'est très intéressant. Voilà, là je suis avec un autre membre de l'équipe. Alors, dans ce bloc, quel est votre sentiment? Bon, comme on l'a constaté tous, nos sentiments, tels qu'on observe tous, c'est un bloc qui, on dirait qu'il n'a jamais existé dans nos hôpitaux. Donc, un bloc pareil, on ne l'a jamais vu dans notre hôpital. Donc, c'est un bloc qui est hyper équipé, qui a pratiquement tout ce qu'il faut. Et comme tout le monde a su voir et le constater, dans ce bloc, les conditions sont comparables au bloc d'autres cieux. Voilà, qui est dit, c'est la vérité. C'est un bloc qui donne envie. Si on usurpait le titre de chirurgien, j'allais tout de suite l'usurper pour se rendre, travailler aussi dans ce genre d'environnement parce que ça fait beau vivre ici et surtout ça donne envie de travailler, Voilà. Et tout se fait ici dans ce bloc gratuitement en faveur des populations dans cet environnement aussi high-tech.
que tu ressens quelque chose? Non. Non? Oui. Voilà. Et tu sais là où tu te trouves? Oui. Tu es où? À Dolisie. À Dolisie, ici précisément, tu es où? À l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Voilà. Et tu sais ce qu'on est en train de te faire? Non. Tu ne sais pas? Oui. Tu es seulement allongé. Oui. Voilà, simplement parce que c'est une anesthésie loco-régionale. Donc, les spécialistes anesthésistes ont simplement anesthésié la partie intéressée par le chirurgien. C'est ce qui fait que l'enfant n'a même pas connaissance de réellement de ce qui se passe, quoi. Et encore une fois, avec une technique bien que difficile à réaliser, mais il s'agit là d'une suture intradermique qui facilite la cicatrisation et ça contribue à l'esthétique de la peau après la cicatrisation. Très beau. Vous voulez voir? Il s'agit entre autres d'un puissant bistouri électrique de 300 watts avec une fonction monopolaire et bipolaire, d'un plasmère, c'est-à-dire un stérilisateur d'air de 40 kg capable d'éliminer jusqu'à 99,99% de bactéries aérobiques dans le compartiment, d'un autoclave de 50 litres, d'un respirateur anesthésique multifonction avec moniteur de surveillance, d'un aspirateur de transport, d'un aspirateur chirurgical, d'un défibrillateur de dernière génération, d'une seringue autopousseuse de haute précision. D'une intervention d'une hernie inguinale qui est exécutée en 20 minutes. Nous allons certainement passer à une deuxième intervention, c'est ça? Oui. Une deuxième intervention. Et ça, c'est un autre cas parce qu'il s'agira d'une anesthésie générale. Donc, on va regarder les deux cas. Ici, il s'agit d'une anesthésie loco-régionale. Tout est fait. Et maintenant, on va passer à une autre intervention. Il s'agira de quoi? Quelle pathologie? C'est toujours une hernie. Et la particularité, pourquoi l'autre, on a fait l'anesthésie? Ça, c'est le docteur Obenda qui va nous expliquer. Bon, ici, vous aviez pratiqué une anesthésie loco-régionale. C'est-à-dire l'enfant est resté conscient. On peut même parler avec l'enfant. Alors, ça va? Oui. Ah. Tu sais ce qu'on t'a fait? Non. Tu ne sais pas? Oui. Ah. Bon, donc on t'a opéré. On t'a opéré. Tu souffrais d'une maladie qui nécessitait qu'on te fait. Mais lorsqu'on t'a opéré, tu as ressenti quelque chose? Non. Voilà, l'enfant est resté conscient. L'enfant conscient, mais ne sachant pas ce qui se passait parce que l'enfant a donc subi une anesthésie loco-régionale. Mais le deuxième cas, apparemment, il s'agira d'une hernie, anesthésie
sous anesthésie générale. Mais pourquoi c'est différent? Bon, la particularité, lui il est un peu plus grand, il a 11 ans et tout se passe à la consultation pré-anesthésie. On discute avec l'enfant. S'il n'est pas stressé, on lui explique ce qui va se passer. S'il est d'accord avec vous, bon, donc vous arrêtez de commun accord pour choisir la technique. Bon, celui qui va arriver, il a 7 ans. Il a 7 ans, il est plus jeune que lui. Donc bon, on se dit déjà la peur de l'inconnu et puis encore l'aiguille. Bon, tout ça, on a discuté. Bon, déjà même l'examen clinique, hein, l'enfant pleurait. Bon, donc on se dit que celui-là... Il faut simplement passer à l'anesthésie générale. Voilà les 2 cas expliqués. Les 2 cas expliqués. Ça, c'est pour la maîtrise de l'enfant, la maîtrise de tout, parce qu'il y a le stress, il y a la peur de l'inconnu. Voilà la différence. La différence. Comme vous le savez, il s'agit de l'inauguration du nouveau bloc opératoire du programme. Docteur Koutaba, à ce jour, 22 septembre, nous sommes à combien d'interventions à peu près dans ce site de cette 6e édition? D'abord, moi je voudrais vous remercier pour l'attention qui est accordée à notre activité au sein du programme, ce qui montre l'intérêt que la presse et la communication a face à un métier qui tend à disparaître et qui se fait incognito, alors que la population devrait savoir que nous avons des spécialistes et que certaines pathologies peuvent être prises en charge sur place. Je peux vous dire qu'à ce jour, nous sommes à plus de 400 interventions chirurgicales, toutes spécialités confondues. Les spécialités qui ont le plus travaillé, il y a l'ophtalmo, il y a la chirurgie générale et puis la chirurgie pédiatrique. Alors, docteur, quand on voit le nombre d'inscrits, le nombre d'attentes dans ce pôle chirurgical, on se disait comment on pouvait arriver à prendre en charge chirurgicalement tous ces patients, surtout qu'en chirurgie, tout est presque urgence. Alors, ce nouveau bloc, quel est votre sentiment? Vous savez, lorsque vous avez envie de travailler et vous n'avez pas les conditions, ça fait une frustration. Et j'avoue que ceux qui dirigent la fondation avec les partenaires, ils avaient vu que la hauteur du travail, c'est ainsi qu'ils avaient trouvé, après notre demande, qu'il fallait étendre justement la possibilité de prise en charge chirurgicale en nous donnant cette possibilité-là. Et je suis sûr qu'avec le temps, j'appellerais ça un parc opératoire sera agrandi. Alors, qu'est-ce qui change avec ce nouveau bloc qui est aujourd'hui opérationnel? Il faut que vous sachiez que nous avons travaillé jusqu'alors dans des conditions de tente d'hébergement qui a été transformé en bloc opératoire. Or, le véhicule présent est conçu pour l'activité chirurgicale. C'est conçu pour l'activité chirurgicale. Donc, tout y est. Tout y est. Vous n'avez qu'à vouloir programmer et puis vous allez opérer. Par contre, l'ancienne formule, il fallait un grand nombre de précautions, ce qui rendait un peu de travail difficile.
le centre de toute orientation. En tout cas, l'engouement du public pour le programme de santé communautaire montre à merveille l'importance de cette initiative et en même temps la fragilité des Congolais, surtout habitants des contrées rurales aux questions d'accessibilité aux soins de santé. Pour ce deuxième malade qui a 7 ans, il souffre également comme le premier d'une hernie inguinale droite. Maintenant, par rapport à son âge et par rapport à ce qu'on avait conclu à la consultation d'anesthésie, on avait donc choisi le type d'anesthésie, une anesthésie générale. Donc là où on l'endormait. Le premier enfant, vous avez dû le remarquer qu'on pouvait causer avec lui. Celui-ci l'a endormi. Il s'agit d'un sommeil médicamenteux, donc on a injecté des médicaments, des drogues anesthésiques comme on le dit, pour l'endormir. Et pour cela, comme il dort, en dormant, lui ne peut plus respirer. C'est pour cette raison qu'on lui a mis un tuyau, qu'on appelle un tube, pour l'aider à respirer. Et vous allez voir qu'il y a une tuyauterie, donc qui est reliée à la machine, au respirateur. Donc vous allez voir que cet enfant-là, c'est la machine qui respire à sa place, qui l'aide à respirer. Et on a toujours les paramètres de surveillance là également. Au début en vert, là vous avez une courbe, c'est l'électrocardiogramme, donc son activité cardiaque. La deuxième courbe, c'est sa respiration, la saturation en oxygène. La nouveauté par rapport au premier,
c'est ce qu'on appelle en jaune, la troisième courbe en jaune. C'est le CO2, donc le gaz carbonique expiré par le malade. Et ce qui prouve à suffisance que c'est les échanges. On lui donne de l'oxygène, lui rejette le gaz carbonique. Mais sur cette machine-là, ça nous permet d'avoir une courbe et de dire que effectivement notre enfant, les échanges se font à merveille. Il y a également une particularité. En rouge, là vous voyez, je ne sais pas si les images sont... vous avez, on lui a apporté, donné donc pour continuer avec ceux qui sont endormis, du gaz, donc de la lutane. Et sur cette machine-là, ça nous donne quelle est la fraction de gaz inspiré. Donc on a 1,48 et là il rejette 0,79. Donc la concentration alvéolaire maximale, minimale est de 1,03. Donc vous voyez, ça nous permet d'ajuster son sommeil pour voir à ces doses-là s'il doit se réveiller ou bien s'il doit continuer à être endormi. Donc, et là, vous avez, excuse-moi, là vous avez des courbes qui permettent de surveiller que notre malade est bien ventilé. On n'a pas de soucis du tout. Donc, une fois de plus, ça nous rassure sur le plan de la sécurité anesthésique. Le malade dort par rapport à l'anesthésie de tout à l'heure. Là. Lui il dort et c'est la machine qui l'aide à respirer. C'est pas comme en Europe, enfin, on se croirait en Europe, hein, parce que c'est dans les blocs modernes, c'est ça qui est utilisé. Donc, on n'a rien à envier des blocs européens. Là, nous sommes en train donc d'assister à la préparation des chirurgiens qui veulent donc entamer l'acte, exécuter l'acte opératoire. Comment ça se passe? C'est la fin. C'est la fin. C'est la 15 fin. Minutes chrono. 15 minutes chronométrées. Nous ne sommes pas en train de faire une compétition de record, mais c'est ça le rythme de la prise en charge chirurgicale ici au programme de santé communautaire. Raison pour laquelle on vous parle que déjà aujourd'hui, 22 septembre, nous sommes à 400, à plus de 400 interventions chirurgicales et c'est ça le rythme. Imaginez-vous 15 jours de ce rythme-là, une intervention moyenne 15 minutes, ça donne quoi? Donc c'est pas une invention, c'est une réalité, c'est ça le rythme et on a encore une centaine hein, de patients. Vous savez à peu près combien qui attendent? Bon, en tout cas, c'est des centaines. Des centaines. Ce qui est vrai, c'est qu'on va quitter Dolisie sans prendre en charge tous ces patients parce que c'est impossible, même si on pouvait rester 2 mois ici, raison pour laquelle les équipes demandent à tous les... Je voudrais insister oui? qu'à la fin de l'intervention, le malade a repris parce que ça nous permet, il est en spontané, et que nous sommes en train là les trains arrière sont sortis, ça veut dire que bon, hein, l'atterrissage piloté par des experts en aviation, bon donc et là on aurait souhaité applaudir comme Dites-nous, le docteur Koutaba, ce célèbre, j'aimerais être à ta place pour être aussi célèbre que toi, parce que chirurgie pédiatrique, vous voyez tout ce que vous faites à ces enfants-là. Ta satisfaction maintenant avec cette deuxième intervention. On a expérimenté l'anesthésie loco-régionale et cette fois-ci c'est l'anesthésie générale. Tout se passe bien. Finalement ce bijou, ce bloc, ce nouveau bloc opératoire, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. Votre appréciation. Mais je voulais, avant de donner mon appréciation, vous informer de quelque chose qu'on a omis. Vous savez, le chirurgien doit se laver les mains. Et dans nos blocs, lorsque vous lavez les mains, c'est avec de l'eau froide. Ici, l'eau est tiède. Donc ça évite les crampes chez le chirurgien qui opère. Donc c'est quelque chose de merveilleux, de chauffage de l'eau. Mais c'est tout simplement génial. À tous ceux qui sont encore en faculté de médecine, avec ces blocs opératoires du programme,
ce serait mieux de se spécialiser en chirurgie pour expérimenter un peu ces blocs-là, être un peu comme en Europe, mais au Congo, et au service des Congolais. Franchement, je suis tout simplement émerveillé. S'il fallait reprendre mes études, je crois que je serais chirurgien comme le Dr Koutaba. Regardez, ici, bon, je n'ai rien envié à l'hôpital américain quand je vois ça. J'étais en Europe, j'ai fait toutes mes études en Europe, j'ai visité le bloc opératoire en Europe. Franchement, ici, l'émergence n'est plus un slogan. Nous sommes déjà dans l'émergence ici. Ça c'est vrai. Regardez l'environnement. Question de... Il faut pérenniser ces genres de choses. Parce que vous voyez l'attente des populations. C'est aussi une stratégie de lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous avez d'autres ambitions au-delà de ça, aller plus loin vous voyez tous ces Congolais qui suivent. Mais je vous ai dit dans mes interventions, j'ai une feuille de route. Feuille de route donnée par notre promoteur. Faire toujours mieux et plus. Mais au-delà de tout ça, ce programme dit de santé communautaire n'est que la déclinaison opérationnelle d'une vision, celle d'un homme, notre promoteur. Et vous voyez ici, ce qui se passe ici est tout simplement extraordinaire. Je suis même ému quand je vois ça. Regardez ce plateau technique, ces médecins qui se donnent corps et âme pour une cause, celle des populations vulnérables. Donc on a amené la technologie de pointe auprès des gens qui n'ont pas de moyens de se soigner. Et ici, franchement, bon, vous qui êtes médecin spécialisé en communication, vous connaissez bien le milieu médical, le monde médical, l'environnement médical. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de plateaux techniques de ce niveau. Mais on ne s'arrête pas à la chirurgie. Regardez le laboratoire. On a des examens qui sont très très fiables. On a en fait avec des médecins qui sont dévoués. Et ce que je souhaite, que ce genre de campagne de soins gratuits soit soit pérennisé et que tous les Congolais en bénéficient. La preuve, nous allons faire tous les départements. Donc ce bloc va se déplacer dans tous les départements de notre pays. On ira à Sibiti, dans les plateaux, dans la cuvette et sûrement dans la Likwala aussi. Vous avez donc suivi les toutes premières interventions chirurgicales dans ce nouveau bloc opératoire du programme de santé communautaire. Merci à tous les techniciens, tous ces experts qui travaillent pour une cause noble, celle de la prise en charge médico-chirurgicale, psychologique, sociale de tous ces patients ici à Dolisie. Je vous rappelle que nous sommes le 22 septembre et nous sommes déjà à plus de 400 interventions chirurgicales tout type dans tous les services. Et c'est voilà le dernier mot. Merci, au revoir et au prochain numéro.